Je te propose deux textes. Le troisième, c'est bien sûr notre texte de base. Ephésiens 6, le verset 12. Et ensuite, nous serons dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Oui. Ephésiens chapitre 6, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Dis avec moi les princes. Dis avec moi les princes. Dis avec moi les princes. Oui. De ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans le lieu céleste. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. 2, le verset 18. Il est écrit: aussi voulions-nous aller vers vous. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins moi Paul. Une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêché. Amen. Mais Satan nous en a empêché. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu peux te rasseoir là où tu es. Hier, j'ai parlé de cette race qui est en voie de disparition. Cette race que Satan attaque. Cette race que Satan essaye de faire disparaître. Et je vous ai expliqué combien, au milieu de cette magouille de Satan, Dieu a quand même réservé un reste. Le Seigneur s'est quand même préservé des gens qu'il a gardés dans sa présence. Il a pris l'onction royale et il l'a caché dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Il a caché cette onction royale dans le sanctuaire afin que Satan ne réussisse pas à la trouver ni à lui faire du mal. Et donc vous comprenez déjà par cela que le royaume dans lequel nous sommes, où notre Père est roi, cette famille royale dans laquelle nous sommes, a des gens, a des ennemis si vous voulez. C'est-à-dire qu'en réalité il existe une guerre. Une guerre entre le royaume de la lumière, qui est notre royaume, et le royaume des ténèbres. Cette guerre est là et elle existe depuis très longtemps. Depuis le jour où Lucifer a été chassé du ciel, la Bible déclare qu'il est venu avec une ardente colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est qu'en réalité la guerre ne consiste pas d'abord à faire du mal au corps et à tout le reste. La guerre dont il est question, elle est premièrement spirituelle. C'est une guerre qui en a après les cœurs. La guerre du royaume des ténèbres qui essaye de détourner les cœurs des enfants de Dieu. La guerre du royaume des ténèbres qui essaye d'embrouiller et de voler les cœurs de ceux qui appartenaient normalement à l'Éternel, et du royaume de la lumière qui essaye de récupérer le territoire que Satan a occupé. Si avec moi avance prophète. Et partout là où il y a une grande guerre, très souvent ces guerres sont subdivisées en plusieurs batailles.
Et la bataille en réalité ne constitue pas toute la guerre, ce n'est qu'une partie de la guerre. La guerre c'est en réalité une guerre des cœurs. Mais les batailles qui font partie de cette guerre-là concernent plusieurs autres domaines. Alléluia. Lorsque l'on parle par exemple de la guerre mondiale, la guerre mondiale avait plusieurs batailles. Il y avait des batailles qui se passaient en Angleterre, d'autres se passaient en Alsace, d'autres se passaient dans le Nouveau Monde, d'autres se passaient par-ci. L'ensemble de toutes ces batailles-là sont ce qui constituait la guerre mondiale. La guerre mondiale ne se faisait pas en un seul lieu, là où tout le monde était là en train de se battre. Alléluia. Alléluia. Elle était subdivisée par plusieurs batailles un peu éparpillées dans le monde. C'est parce que tout le monde était impliqué dedans, avait un camp d'une manière ou d'une autre, que l'on a appelé cela une guerre qui était mondiale. Et de la même manière, il y a deux camps ici. Le premier camp, c'est celui de la lumière. Le deuxième, c'est celui des ténèbres. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Je t'emmène quelque part, ne t'inquiète pas. Et le problème, c'est que dans cette grande guerre dans laquelle nous sommes, c'est que plusieurs sont ignorants qu'ils sont même dans une guerre. Et deux, l'on ne sait même pas comment combattre dans cette guerre. Et beaucoup de gens ont perdu trop de temps à faire des prières qui n'ont eu aucun résultat. Parce que simplement le problème n'est pas d'avoir le désir de combattre, il faut se trouver sur le bon champ de bataille. C'est pour cela que Paul dit: je ne bats pas comme battant l'air. Il y a des gens qui prient et toutes leurs prières ne font que battre l'air. Ils font des prières de combat spirituel, mais au final il semble qu'ils n'ont pas de résultat. Pas tous du moins. Parce que pendant que les autres sont dans des vrais combats, d'autres sont dans des faux combats. C'est pour cela que Paul est en train de dire à Timothée: combat le bon combat. C'est-à-dire qu'il existe des faux combats et il existe des combats inutiles. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Tout combat dans lequel il n'y a pas de victoire ni de récompense n'est pas un combat dans lequel il faut entrer. Voilà pourquoi lorsque David arrive et qu'il a envie de combattre Goliath, il pose d'abord une très bonne question: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui réussira à tuer cet homme? Si on ne va rien donner à celui qui réussira à tuer cet homme, ça ne me sert à rien d'engager le combat. Donne-moi un bon amen. Je te l'ai dit. Quand tu t'assois, ne t'assois pas sur ta bouche et sur tes mains, afin de continuer de dire amen et de continuer d'acclamer le Seigneur. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Est-ce que tu peux baisser de 2 gammes? Alléluia. Amen. Et donc je suis en train de dire ici qu'il existe une guerre qui est spirituelle. Mais le problème dans cette guerre, j'aimerais commencer par ces choses. Le problème dans ces batailles, c'est que nous combattons contre un ennemi qui est malheureusement ou heureusement invisible. Dis avec moi, avance prophète. Nous combattons contre un ennemi qui opère dans les ténèbres. Il ne travaille pas au vu et au su de tout le monde. Et même lorsqu'il vous montre certaines choses comme cela, ça veut dire que ce n'est peut-être que le 1% de ce qu'il est réellement en train de faire. C'est pour cela que la Bible l'appelle le
le prince des ténèbres. L'avantage qu'a notre ennemi, c'est qu'il n'opère pas dans la lumière. Il n'opère pas là où tout le monde peut le voir. Il travaille à l'intérieur, caché dans les ténèbres. Et les ténèbres viennent du mot hébreu Choshek. Choshek ou encore Kosek. Koshek. Ça signifie simplement ténèbres ou encore ignorance. Parce que lorsque l'on est en train de dire que Satan est le prince des ténèbres, la Bible est en train de dire qu'il est le prince de l'ignorance. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Parce qu'en fait, un prince c'est quelqu'un qui domine. Un prince c'est quelqu'un qui établit son règne. Satan ne domine sur toi que dans la mesure où il y a une ignorance qui est établie dans ta vie. La seule domination que Satan a, c'est au travers d'une ignorance que tu as laissée à l'intérieur de ta vie. Dis avec moi, avance, prophète. Voilà pourquoi il n'y a rien de plus dangereux que l'ignorance dans ce monde. Parce que le prince des ténèbres, il est celui qui règne là où se trouve l'ignorance. Dès qu'il y a la lumière de la connaissance, ça lui devient difficile de dominer et de régner sur toi. Mais tant que l'ignorance est encore établie, il a le pouvoir de régner et de faire tout ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Tant qu'il y a encore une ignorance quelque part, Satan peut faire ce qu'il veut de ta vie. Voilà pourquoi la première victoire que Satan a réussi à avoir, c'est de faire croire à tout le monde qu'il était allé en vacances. Je répète, c'est de faire croire à tout le monde qu'il était allé en vacances et qu'il est au repos, il est en retraite, il ne fait plus rien. Il vous garde dans une ignorance de ce qu'il est en train de faire, afin que vous soyez distrait, pour que lui soit en train de travailler et d'opérer. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi l'ignorance te donne un semblant de sécurité. Parce que lorsque tu ne sais pas que quelqu'un est en train de t'attaquer, tu es en paix et en sécurité. N'est-ce pas? Si je ne sais pas que maintenant il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans ma maison, peut-être pour la brûler ou je ne sais pas quoi, je serai ici calme et à l'aise, n'est-ce pas? Je vais continuer de faire ce que je fais et ainsi de suite. Mais si je sais, il y a une peur qui commence à se lever. Si je sais, je commence à paniquer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment faire? Voilà pourquoi je dis ceci. L'ignorance parfois accorde une paix. La connaissance suscite la peur, mais la haute connaissance donne l'assurance. Je répète, l'ignorance te donne une fausse paix. La connaissance peut te faire paniquer, mais la haute connaissance te donne l'assurance parce que tu sais maintenant les choses telles qu'elles sont. Le problème dans l'église, c'est qu'on a deux catégories de personnes. Les premières sont dans l'ignorance, les deuxièmes sont dans la connaissance, et seulement un petit pourcentage sont dans la haute connaissance. Ceux qui ignorent sont en paix. Ceux qui connaissent sont en train tout le temps de crier et de prier et de battre des mains et ils ne sont pas à l'aise. Ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à étudier, ils n'arrivent plus à développer sa relation avec Dieu.
Parce qu'il sait que Satan lui en veut. Mais seuls très peu ont la haute connaissance. Et pendant ces quelques jours, je te fais passer de l'ignorance à la connaissance. Et ensuite je te prendrai de la connaissance à la haute connaissance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je dis ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais que la force de Satan, c'est dans le fait qu'il travaille dans les ténèbres. Parce que lorsque tu n'es pas au courant que quelqu'un combat contre toi, tu vas le réaliser mais en retard lorsqu'il y aura déjà des conséquences. C'est ça la force des nations. C'est qu'il y a l'espionnage et le contre-espionnage. Donc on travaille contre vous, mais en secret. Ce n'est que quand le coup est déjà arrivé que vous le sentez, que vous constatez qu'on travaille en réalité contre vous. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Et plusieurs personnes ne savent pas qu'ils sont en plein dans un combat. Et ça leur procure malheureusement une fausse paix. Ce n'est que lorsque les conséquences des problèmes que Satan suscite, mais en retard, qu'ils réalisent maintenant, j'étais dans un combat. Qu'ils réalisent maintenant qu'ils étaient dans quelque chose de compliqué. L'ignorance n'a jamais été une justification au milieu d'un combat. Ce n'est pas parce que tu ignores que tu es dans un combat qu'on ne te combattra pas. Je répète, ce n'est pas parce que tu ignores que tu es dans un combat que l'on ne te combattra pas. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça dans le quartier, même dans le catch? Quelqu'un vient sur le ring, on n'a même peut-être pas encore sonné le dindindin, et il donne déjà un coup de voisin. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Et au moment où le voisin essaie de se plaindre, pour dire non, mais il a donné un coup avant ou quoi que ce soit, entre temps tu as déjà quand même reçu un coup. Donc le temps où tu essaies de te plaindre, le temps que tu prends pour essayer de corriger les choses, tu as déjà une douleur sur le visage à cause du coup qui est quand même arrivé. Et c'est cela le cas de 80 et 93% des familles chrétiennes, et même des familles dans le monde entier. Combien de familles ont été détruites, des destinées qui ont été abîmées, des personnes qui ne se sont retrouvés nulle part dans la vie parce que simplement ils ignoraient que Satan était en train de travailler contre eux, contre leur famille, contre leurs enfants, contre leur mari. Et ce n'est que lorsque les problèmes sont déjà venus qu'on commence maintenant à essayer de trouver des méthodes pour réparer les choses qui ont été détruites. L'ignorance fera en sorte que tu perdras le temps à corriger ce qui a été abîmé. Mais la vigilance te permettra d'empêcher au destructeur d'entrer. Donne-moi un bon amen que je te prêche. La vigilance te permettra d'arrêter le destructeur dans son programme. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne la connaissance qu'il te faut, afin que Satan ne travaille pas aisément dans ta famille, qu'il ne travaille pas aisément dans ton mariage, qu'il ne travaille pas aisément dans tes entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs choses dans la vie de plusieurs qui n'avancent pas. Des problèmes, des combats et des choses bizarres qui existent dans les familles. Ce n'est pas toujours parce que ce n'était pas de Dieu que la chose que tu essayais de faire n'a pas marché. Ce n'est pas toujours parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours parce que tu avais peut-être mal fait les choses. Ce n'est pas toujours parce que tu avais manqué les opportunités pour te donner le travail. Ce n'est pas toujours parce que ton utérus avait un problème que tu n'as pas pu enfanter. Ce n'est pas toujours
toujours parce que les médecins ont vérifié, ils se sont rendus compte que les spermatozoïdes ont un problème, c'est pour cela que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Le problème de pauvreté n'est pas toujours parce qu'il y a la crise au Congo. Parce qu'au moment où je parle là, il y a des gens qui sont en train d'acheter des véhicules. Très cher. Au moment où je parle, il y a des gens qui sont en train d'acheter des parcelles. Pendant que toi, tu te plains de la crise, il y a un voisin en ce moment qui est en train d'acheter un jet privé. Pendant que toi, tu te plains que là, la crise au Congo, il y a un autre Congolais qui est en train d'acheter un immeuble au centre-ville. Ce n'est pas toujours parce que les églises ne prospèrent pas à Bukavu. Parfois, il y a une raison spirituelle qui est cachée derrière. Ton amen n'est pas arrivé ici. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir le voleur venir et croire qu'il est venu pour t'offrir quelque chose ou pour te laisser en paix. Le voleur Satan n'existe pas pour te laisser en paix. La guerre entre le royaume de la lumière et des ténèbres a été déclarée bien avant ta naissance. Tu es né, tu l'as trouvé, tu vas mourir, tu vas la laisser. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Ces batailles continueront d'être présentes dans les familles, dans les vies et dans les destinées. La différence, ce sera que les autres seront dans l'ignorance et les uns seront dans la connaissance. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul, apôtre du Seigneur, le géant de l'évangile, grand qu'il était, l'apôtre des païens, celui qui a écrit 13 livres dans la Bible, il a vu Jésus qui lui est apparu sur le chemin de Damas. Il a opéré dans les signes des miracles et des prodiges, au point où il arrive dans une ville, il prêche la parole et ils opèrent des miracles, et on dit que des dieux sous forme humaines sont arrivés au milieu de nous. On a appelé Paul Jupiter, on a appelé Barnabas Mercure. Ils avaient une telle grâce et une telle habileté à annoncer les choses de Dieu. Il n'était pas un apôtre mineur, il fait partie des premiers apôtres. Il a implanté la plupart des églises de l'Asie mineure. Et pourtant ce Paul-là, dans 1 Thessaloniciens, il est en train de dire, dis aux gens de Thessalonique, on a voulu venir vers vous. Moi Paul, j'ai voulu venir chez vous. Une fois et même 2 fois. Mais c'est Satan qui m'en a empêché. Paul ne dit pas, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Paul ne dit pas, ce n'était pas le temps de Dieu. Paul ne dit pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'on a trop fait mentir à la Bible et on a trop fait mentir à Dieu. Satan te combat, tu dis, oh c'est pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Dieu était d'accord, mais Satan t'a combattu. S'il a combattu Paul, s'il a bloqué Paul, apôtre de Jésus-Christ, et maintenant toi tu penses que Satan va te laisser vivre et lui il est dans son coin. Tu vois, de la même manière que tu n'étais pas au courant que Dieu est amour, de la même manière je t'informe que Satan est méchant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Oh non, ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est vrai que j'avais un peu mal fait les choses. Parfois toute la logique peut être là, mais ça n'a rien à voir avec la logique. La raison, elle est spirituelle. Il y a un esprit qui a bloqué les choses, qui vous a empêché de faire ce que vous deviez faire.
Oh non, ce garçon-là qui devait venir me marier, je ne sais pas, un bon matin comme ça, il m'a dit juste que c'est fini et puis il est parti. Toi, tu dis, tu penses que c'est parce qu'il a rencontré l'autre fille. L'autre fille là, il la connaissait depuis longtemps. Mais c'est juste que les esprits de célibat de votre famille, quand ils ont vu, vous avez commencé à parler de mariage, ils se sont levés. Donne-moi un bon amen que je t'annonce l'évangile. Paul est en train de dire Satan m'a résisté. Quelqu'un est malade. Oh, c'est Dieu qui veut, Dieu lui fait traverser des épreuves. Tais-toi, c'est Satan qui est en train de lui faire ça. Donc Dieu est aussi méchant que ça de voir quelqu'un souffrir comme ça et puis lui il croise les bras. On ajoute même que c'est Dieu qui a emmené cette maladie là. Acha. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que moi je sais, c'est que la Bible déclare: je suis celui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Israël est entré à Cana. Ils ont fait 400 ans, ils n'avaient pas besoin de médecin. Ils n'avaient jamais eu de médecin. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait promis lui-même de les guérir. La maladie ne vient pas de Dieu. Ce sont des ruses du diable. Alléluia. Amen. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas tomber malade? Tu peux vraiment tomber malade. Mais quand tu tombes malade là, tu peux choisir soit de la laisser dans ton corps, soit de la chasser. Et ce n'est pas parce que par manque de puissance la maladie reste, même si tu l'as chassée, que tu dois conclure qu'elle venait de Dieu. Non, c'est juste un manque de puissance. Donne-moi un amen bien que je te prêche. Donne-moi un amen bien que je te prêche. La maladie est venue au travers du péché. C'est à cause du péché que la maladie est entrée. La maladie, la mort et tout le reste. Ça ne vient pas de Dieu. Je décrète et je déclare que si tu es en ce lieu, tu es malade. J'ordonne une guérison immédiate maintenant dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, je commande à cette maladie de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus, vérifie, tu es guéri. Dis avec moi, avance prophète, que je te prêche. Alléluia. Amen. La stérilité qui traîne dans les familles. De telle sorte que dans une famille, quand quelqu'un se marie, elle sait déjà il y a un problème de stérilité qui va m'atteindre. Je suis scientifique. J'ai fait les sciences. C'est-à-dire que je sais que ça peut vouloir dire qu'il y a un problème avec les trompes de Fallope, avec les ovules, avec une faiblesse par rapport au sperme. Il y a tout ça. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui a mis maintenant ce problème-là là-bas? Pourquoi le voisin n'en a pas, c'est seulement toi qui en as? Oh non, c'est dans la famille. Ok, ça avait commencé par qui? Ça avait commencé pourquoi et ça avait commencé où? Ah, ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça a commencé par où jusqu'à ce que ça s'est transformé pour toucher des organes, des cellules, des tissus de ton corps. Ton problème, c'est que tu essayes de laver Satan et de dire qu'il est innocent. Il n'est même pas un peu innocent. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ce n'est pas parce que tu décides de ne pas t'occuper de Satan que lui ne s'occupera pas de ton problème. Ce n'est pas parce que tu dis non, 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 moi les choses là de Satan je laisse ça à côté. Ce n'est pas parce que toi tu le laisses que lui il va te laisser. Même si tu dis moi je veux pas de problème, lui il va venir te chercher des problèmes. Ton amen n'est pas arrivé.
Vous étiez bien avec ton mari. Un bon matin, les choses commencent à bâcler. Il commence à agir d'une certaine manière. Les choses ne marchent plus. Et quand tu pars chez les parents échouent. Tu pars ici, ça échoue. Tu pars là-bas, tu appelles les familles, des familles. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris la vraie raison du problème que le problème va dire bon, je l'ai trop fait souffrir que je parte. Il n'y a aucun jour où Satan dira j'ai quand même trop fait souffrir cette famille, que je les laisse quand même respirer maintenant en paix. Les démons, laissez-les maintenant. Revenez d'abord. Ça n'arrivera jamais. Si personne ne l'a chassé, il va rester. Si personne ne l'a vaincu, ils vont rester. Satan n'a aucune compassion. Il n'en a même pas pour ceux qui le servent, maintenant pour toi qui es dans l'autre camp. Même pour ceux qui le servent, il n'a aucune compassion. Maintenant toi qui es dans l'armée adverse, le jour où tu te convertis, tu es devenu la cible numéro 1 de Satan et de tout le monde de ténèbres. C'est le jour où ils ont décidé de te mettre par terre et de détruire ta famille, ton mariage et tout ce que tu as. Mais le problème, c'est que tu es beaucoup trop conscient des choses physiques. Tu n'as pas compris que ce que l'on voit vient de ce que l'on ne voit pas. La Bible déclare, c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de telle sorte que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Et si ça a été tiré de l'invisible, ça veut dire que c'est l'invisible qui contrôle le visible. Si ça a été tiré de l'invisible, ça veut dire que c'est l'invisible qui domine sur le monde visible. Lorsque dans le visible tu ne trouves pas de raison, cherche dans l'invisible, tu trouveras la cause. C'est-à-dire que le monde visible n'est que la plateforme des conséquences, des causes qui se produisent dans le monde invisible. Le monde visible n'est que la plateforme des résultats, des choses et des choses qui ont été préparées dans le monde invisible. Et les hommes qui dominent dans le monde sont des hommes qui ne sont pas que conscients du monde visible. Ils sont aussi conscients du monde invisible. Soit ils sont des vrais chrétiens, soit ils sont des occultistes. Dis avec moi, avance prophète. Maintenant ton problème, c'est que tu abordes le monde et la vie comme s'il n'y avait que les arbres, les gens, les maisons, l'école. Et tu ne comprends pas qu'au-delà de tout cela, il existe un monde invisible. Là où il y a des forces qui se battent et qui déterminent ce qui se passe dans le monde visible. C'est pour cela que Paul est en train de dire, Ephésiens 6:12 que nous avons lu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des esprits célestes. Ton problème à toi, c'est que tu essayes de lutter contre la chair et le sang, et au lieu que ça te donne la victoire, ça t'augmente des problèmes. Tu te réveilles un matin, tous les enfants sont devenus des drogués, des alcooliques et tout ça. Tu les conseilles, tu les frappes, tu fais tout ce qui ça, rien ne change. Tu essayes de lutter contre la chair et le sang. On ne fait pas un counseling à un démon. Ton amen n'est pas arrivé. Je répète, on ne fait pas un entretien à un démon et il va changer, il ne va pas changer. Tu te réveilles un matin, ton mari qui était bien devient un peu partout, coureur de jupons, il va dans tous les sens, il ne ramène plus jamais l'argent. Ta femme qui était bien, on la voit maintenant partout, elle est en train de mal agir, elle détruit les choses. Et tu te fâches contre
contre ton mari, tu ne lui parles plus, tu penses que c'est la chair le problème. Être spirituel, c'est être capable de voir derrière Pierre Satan qui se cache. La Bible déclare, Jésus dit, parle aux apôtres. Il leur dit, non, je vais mourir, voici, voilà. La Bible déclare que Pierre le prie et il le réprimanda. Leader à le barabouétain. Comment est-ce que toi tu peux commencer à dire que tu vas mourir? Donc nous on a quitté nos maisons, on a quitté nos affaires, et toi tu vas mourir. Moi là, je ne te laisserai pas mourir. Il regarde Pierre, il parle à Pierre, mais il dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire qu'il sait, en ce moment-là, ce n'est pas Pierre qui parle. Celui qui refuse que je meure, c'est Satan. Parce que si je meurs, j'aurai la victoire. Il regarde Pierre, mais il parle à Satan. Ton problème, c'est que tu regardes Pierre et tu commences à gronder Pierre. Pourquoi tu as fait ça? Et d'ailleurs, ça crée encore des troubles x 10. Ton boss te combat. Tu sais qu'il est dans des choses compliquées. Mais toi, au lieu de voir les choses là, toi tu vois le boss. Au lieu de voir les esprits qui sont derrière. Et tu commences à avoir la haine contre les gens. Tu sais, c'est parce que tu n'es pas spirituel que le diable met la haine dans ton cœur contre les gens. Parce que lorsque tu es spirituel, tu peux être sur la croix et ce sont les gens qui t'ont cloué. Tu les regardes, tu dis Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité c'est quelqu'un d'autre qui les manipule. Quand tu deviens spirituel, tu deviens conscient qu'il y a des gens, ce n'est pas lui qui fait ça, c'est quelqu'un qui le manipule. C'est la première leçon que Dieu m'a donnée quand j'ai commencé à subir trop de combats venant de la part des gens. Le Seigneur m'a dit ce n'est pas eux. Il y a Satan derrière qui essaie de te faire du mal. Alors ne perds pas le temps avec les gens. Va attaquer celui qui est derrière. Quand tu auras la victoire là derrière, les gens vont changer. Ils vont lorsque tu auras la victoire contre cet esprit de divorce, ton mari va revenir à la maison et il est redevenu normal. J'étais à la maison, une femme m'appelle de la Tanzanie. Elle me dit papa, on était bien avec mon mari. Aujourd'hui matin, elle me dit depuis un temps ça ne marchait plus. On n'arrive plus à parler. Rien n'avance. Et ce matin il a pris mes affaires, il a mis à l'extérieur. Il m'a dit tu rentres chez toi. Je suis seul ici, je n'ai aucune famille. Il a déjà mis mes affaires dehors. Il m'a dit que lorsqu'il rentre qu'il ne me trouve pas. Je lui ai dit c'est vrai. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit papa est-ce que je dois reprendre mes affaires et ensuite causer avec lui le soir? Je lui ai dit laisse tes affaires dehors. Reste à la maison, ne parle à personne. Il va rentrer le soir, ce sera réparé. Elle m'a dit papa comment ça va se faire? Je lui ai dit toi sois calme. Ce n'est pas lui. Il y a quelqu'un qui essaie de faire des choses. Le mari rentre le soir à 18h. Il commence lui-même à la porte, il reprend les affaires. Il rentre avec à l'intérieur de la maison. Il dépose. Il s'installe à la table. Et il appelle sa femme chérie, est-ce qu'on peut manger ensemble ce soir? Ça faisait plusieurs mois qu'ils n'avaient même pas mangé ensemble. Mais le problème c'est que toi tu penses que c'est le parrain qui va résoudre. Quand vous rencontrez les parrains, c'est comme si le problème s'augmente encore fois 2. Il y a quelque chose d'autre derrière. Tu dois être capable de chasser le mauvais esprit. La Bible parle de ce père qui emmène un enfant aux apôtres. Lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Mon fils est possédé par un esprit qui le jette dans le feu et qui le jette dans l'eau. Ce n'est pas lui-même qui se jette. C'est l'esprit qui le manipule et qui le jette. Un
Un autre malade vient vers Jésus. Et la Bible déclare qu'il était possédé par un esprit sourd et muet. C'est-à-dire que la personne, elle n'était pas muette. Mais c'est l'esprit qui l'avait possédé qui était muette. Et quand il est entré dans la personne, il a bloqué les oreilles, il a bloqué la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur veut que tu connaisses maintenant tes véritables ennemis. Ce ne sont pas les hommes. Laisse ces gens-là tranquilles. Les véritables ennemis sont derrière. Les véritables ennemis sont spirituels. Toi tu penses que c'est ce copain-là. Ce n'est pas ce copain-là. C'est Satan qui veut que tu sois dans l'impudicité. Ah, donne-moi un bon amen que je te prêche. Et lorsqu'on ne comprend pas ça, on perd beaucoup de temps dans des faux combats. Les faux combats, c'est lorsque David arrive et il commence à discuter avec Eliab. Alors qu'en réalité, celui qu'il faut vaincre, c'est Goliath. Eliab commence à l'arrêter. Eliab essaye simplement de t'empêcher d'atteindre Goliath pour vaincre le vrai combat. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je lève ma main droite. Je prie dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu constates que Satan est là où Satan est en train de travailler. Afin que tu sois capable de l'empêcher de continuer de travailler dans ta famille, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta destinée, dans tes études. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est schizophrène. Schizophrénie, c'est quoi encore? Il a plusieurs personnalités. Papa, toi tu n'as jamais lu la Bible où il y avait légion. Il y avait plusieurs démons dans le corps de quelqu'un. Et toi on te parle de troubles de personnalité. Ce sont des démons qui se manifestent à des heures perdues. Répète avec moi, on ne fait pas un counseling à un démon. On chasse un démon. On ne fait pas d'entente avec Satan. On prend la victoire et on l'impose. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Ce soir, tu dois être capable de comprendre qu'au-delà de ceux qui t'entourent, au-delà des êtres qui sont là pour combattre pour toi, même si tu dis moi je veux être plus conscient des anges, pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu a finalement mis ses anges près de toi? S'il a mis ses anges près de toi, c'est afin d'empêcher à Satan de te toucher toi. Donc même la présence des anges à tes côtés ont une raison, c'est parce que Satan essaye de te faire du mal. Je décrète et déclare à partir de ce soir, il y a quelque chose qui va commencer à s'arrêter dans ta famille. Parce que tu vas imposer le pouvoir et l'autorité du royaume. Je dis tu vas imposer le pouvoir et l'autorité du royaume. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ton intelligence s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent, que ta connaissance s'ouvre, afin que Satan arrête de manipuler tes enfants, qu'il arrête de manipuler ta famille, qu'il arrête de manipuler ton mari, qu'il arrête de manipuler ton épouse, qu'il arrête de manipuler ton boss, qu'il arrête de manipuler tes penchants, qu'il arrête de manipuler ton propre cœur. Au nom de Jésus, avant même de chercher le combat qui est à l'extérieur, il faut trouver le combat qui était déjà entré en toi. Il y a des gens, tu penses que tu es méchant, c'est un esprit qui t'a rendu méchant.
cette impudicité que tu n'arrives pas à abandonner. C'est un esprit qui est derrière qui combat cela. Tu as tout fait. Tu as pris des disciplines. Les disciplines ne marchent pas en face des démons. Cette drogue, ces addictions-là, d'où viennent les addictions? Les addictions viennent des esprits impurs qui aiment les choses que tu es en train de faire et qui s'installent, ce qui fait en sorte qu'ils se nourrissent de cela. Et tu deviens addicted à quelque chose. Tu deviens addict à l'alcool, addict à la drogue, addict à je ne sais quoi. Pourquoi? C'est un esprit qui est là, qui s'est nourri de ça. Même quand toi tu ne veux pas, si lui il veut, tu dois lui donner ça. J'annonce la fin du règne de Satan dans ta vie. J'annonce la fin du règne de Satan dans ta chair. J'annonce la fin du règne de Satan sur ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes une famille royale. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être dominés par un autre royaume. Que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes. Ceux qui te demandent d'être logique et d'être intellectuel, eux-mêmes sont spirituels. C'est ça le comble. Tu te laisses tromper par celui qui te dit en même temps lui-même il va chez le féticheur. En même temps lui-même il fait des choses à minuit. En même temps lui-même il dort aux toilettes. Il te demande à toi maintenant d'être logique. Masoko tafeki ya masata. Je décrète et déclare que tout esprit qui se cachait, qui était en train de peser sur ton histoire et sur ta famille, qui était en train de peser sur tes affaires, tu fais toutes les choses n'avancent pas, tu fais toutes les choses n'évoluent pas. C'est tous ces esprits-là de blocage qui pesaient là. Je décrète et déclare qu'ils perdent le contrôle et perdent le terrain. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le monde n'est pas que physique. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par une substance spirituelle. Elle a été créée par une parole invisible. Lorsque je parle, tu ne vois pas ce que je dis. Pourtant, c'est une parole comme celle-ci qui a créé les arbres que tu vois, qui a créé les choses que tu vois. Et pendant que toi tu rêves, tu laisses Satan détruire tes enfants. Pendant que toi tu rêves, tu laisses Satan détruire ta famille. Pendant que toi tu rêves, tu laisses Satan détruire ta destinée à cause des bêtises et des petites choses. Refuse cela ce soir. J'aimerais que tu te lèves là où tu es et que tu commences à prier. Tu seras en train de battre les mains et en train de prier. Tu seras en train de dire à Dieu Père que partout là où Satan s'était caché, que partout là où des esprits impurs s'étaient cachés, qu'ils sortent de leur cachette et qu'ils partent. Ton amen n'est pas arrivé, continue de prier. Prie. Sois en train de battre des mains et de prier. J'aimerais que tu pries sérieusement ce soir. Manasana mama. Zenon bakabaya. Beragade varide leso. Rakababa. Bakle revede le parade. Zena mama. Lorsque le règne de Dieu vient, il chasse le règne de l'ennemi. Le règne de Dieu sera en train de venir dans ta famille pendant ces 21 jours.
Oh ça. Dis à Dieu, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi l'intelligence. Afin que je sache là où Satan se cachait. Là où il était en train de manipuler les gens. Manipuler les événements contre moi. Oh Saka. Oh Saka. Shakata la parade de l'épée. Brada mama mamasa. Shakaba. Shekete rabaya sota rabaya. Shekete rabaya sota rabaya. Merada mama mazi. Ola baba sade. Kandelefa. Tu as perdu trop de temps à combattre les hommes. Tu as perdu trop de temps à combattre les hommes. Tu as perdu trop de temps à combattre les hommes. Tu as perdu trop de temps à combattre les circonstances physiques. Maintenant, c'est dans le spirituel que tu vas combattre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde. Mataka Bayape, Ratala Fararabaye, Waka 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 la massa, Rabas de l'Efa, Rabas de l'Efa, Rabas de l'Efa. Est-ce que tu peux prier plus que cela pendant 30 secondes? Lève ta voix. Prie encore 30 secondes. Avant que nous ne partions. Le Seigneur est en train de combattre et de travailler en ta faveur ce soir. Tu sortiras de ces 21 jours, tu auras la victoire dans tous les terrains. Il n'y aura plus un seul domaine où Satan pourra se jouer de toi. Se jouer de ta famille. Jouer de ton histoire. Je dis c'est fini ces choses. Je dis c'est fini de ces choses. En chemise blanche, viens. Oui, toi, en polo blanc. Alors que tu étais là, avance, n'aie pas peur. Le Seigneur me dit de te dire, il y a un combat qu'il commence à combattre maintenant et aujourd'hui. En ta faveur et en faveur de ta famille. C'est la première fois que tu viens ou tu viens souvent. C'est la première fois. Alors que tu entres ici la première fois, c'est le premier jour Dieu décide de te visiter. Parce que ta famille a connu trop de problèmes. Je vois des gens qui ont été combattus. On a combattu les logements, on a combattu même les lieux où ils habitaient. De telle sorte que pendant une époque, vous n'aviez même pas un lieu où rester. Le Seigneur, est-ce que ce que je dis est vrai? C'est vrai. Pendant une époque, vous n'aviez même pas un lieu où rester. Parce qu'il y avait des esprits méchants qui étaient en train de combattre contre vous. Mais au moment où je pars, il y a une délivrance qui est en train d'entrer chez vous à la maison.
Il y a une délivrance qui entre chez vous à la maison. Je te vois à un moment, tu avais quitté, tu ne restais pas à la maison, mais tu restais comme ailleurs loin. Et tu as fait comme quelques temps là-bas. Je ne sais pas si c'est proche de Karale ou je ne sais pas quoi. C'est de quel côté? C'est à Karale. Can I prophesy? Can I prophesy? Parce que j'ai vu, tu as quitté comme quelque part, tu allais rester comme vers Karale. Et tu sais que là-bas, là où tu étais en train de rester, il y avait déjà un esprit qui venait te voler l'intelligence la nuit. C'est pour cela que tu avais constaté que plus le temps passait, plus tu étais en train de devenir de moins en moins efficace, même dans les études et dans des choses pareilles. La mémoire n'était plus là. Tu n'arrives plus à comprendre bien les choses. Les choses qui étaient faciles, tu ne comprenais plus. Et c'est pendant la même époque que quelqu'un a voulu se battre avec toi. C'est-à-dire là, sur l'avenue comme ça, il y a déjà des lieux qui sont couverts comme avec des arbres. Et sur l'avenue, il y a quelqu'un qui a voulu se battre avec toi. Parce que ce jour-là, Satan voulait que tu sortes avec des grands problèmes et des grandes blessures. Que tu ailles à l'hôpital et que ce ne soit pas réglé et que tu meurs. Mais il y a une offrande que quelqu'un avait eu à faire dans votre famille en 2002. Il y a longtemps. C'était un homme de Dieu qui était venu d'ailleurs. Il avait prêché dans une église de Sepak. Et il y a quelqu'un qui avait fait une offrande. Lorsque cet homme voulait te faire du mal, c'est cette offrande d'un de tes parents qui avait parlé en ta faveur et qui a fait en sorte que tu restes vivant. Parce que pendant que je parle de ces choses, je vois le ciel s'ouvrir et je vois une grâce descendre sur ta vie. Je me dis de te dire, il va te prendre du bas et il va t'élever très haut dans cette province. Il y a des victoires qu'il est en train de t'accorder. Manda fate kalabaya, balade la fara de babra shuta, rakande le kerebabasa. Dieu me dit de te dire, viens, fais 5 pas dans ce sens, fais 5 pas, 1, 2, 3, 4, 5, reste là-bas, reste là-bas. Faut faire ce que je te dis. Fais 5 pas comme ça. Fais rentrer maintenant 5 pas comme ça. Arrête-toi là. Regarde-moi. Il y a quelque chose et une grande délivrance qui est en train d'arriver dans 5 mois dans votre famille. Parce qu'au moment où je parle, les finances sont bloquées. La personne qui travaillait a perdu son travail il y a maintenant 1 année et demie. Et Dieu me dit, il va te bénir, il va commencer par te bénir toi. Et ensuite il va relever les filles. Can I prophesy? J'entends le nom de Faraja. Qui porte ce nom-là? Qui porte ce nom-là? Malaka, can I prophesy? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? C'est toi Faraja. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu un ange venir me montrer ton nom. Et il était en train de me dire, il faut lui dire que le prière qu'il a fait pendant les 21 jours ici, Dieu vient de porter l'exaucement. Mais je vois cet exaucement en train de quitter de Kinshasa et de venir vers Bukavu. Parce que Dieu me dit, il y a une faveur qui t'est réservée, mais elle va venir du niveau de Kin. Anna Souzavalava. Vous êtes à combien chez vous à la maison? De combien? 12. Vous êtes à 12 personnes. Malafa de la Fidala. C'est qui? Toi tu es le 40e. Je suis le deuxième. Tu es le deuxième de la famille. Après toi il y a 10 autres personnes. L'aîné est où? L'aîné est où? Oui, à la maison. Il est à la maison. Ma grande sœur. Vous habitez à la botte aussi?
Vous habitez où? À Chipunda. Come on, can I prophesy? Can I prophesy? Le Seigneur est en train de me dire qu'il accepte de commencer à visiter et l'aîné et toi. Mais je vois le Seigneur ajoute la troisième personne. Il y a quelqu'un à la maison. Ici, ça avait gonflé. Pendant une époque, pendant une longue époque. C'était comme des gonflements qui avaient et la personne a commencé à avoir même du mal à bien parler. Parce que la personne avait des douleurs partout ici. Partout ici. Ne t'inquiète pas, moi je sais que ce que je dis est vrai. Comme tu as dit, c'est toi qui ne te souviens pas. Je n'ai jamais menti. Écoute-moi. Satan. The devil is a liar. The devil is a liar. Il y a certaines choses qu'on voit, on essaie de bien emballer ça avant de dire. Sinon je peux dire et puis je craille la débandade. J'arrive. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux que Dieu me bénisse dans son ministère, dans le ministère de... Donc, je vais vraiment confier ma vie à lui. Dans le ministère, oui. Tu sers le Seigneur. Je veux le servir. Tu veux le servir. Lève tes deux mains vers le ciel. Père, je prie dans le nom de Jésus qu'une grâce particulière vienne sur lui ce soir. Qu'elle affecte toute sa vie et toute son histoire. Tu m'as dit appelle Faraj et libère sur lui ce qu'il te dira. Père, il a soif de toi. Il veut monter dans ses dimensions spirituelles. Il veut te vivre et te voir. Ce soir, je décrète et je déclare qu'une huile vienne sur sa vie. Au moment où je parle, que la grâce et l'onction que tu as mis sur ma vie affecte sa destinée. Lui donne la capacité de te servir avec exactitude. Dans le nom de Jésus. Dans le nom. Il y a quelqu'un, tu es là, vous êtes du Bas-Congo. Votre famille est en réalité du Bas-Congo. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de la famille a été à une époque à Matadi. Si tu es là, viens vite. Mais vous êtes du Bas-Congo. Vous n'êtes pas de l'Est. Viens vite. Il y a un combat pour lequel Dieu est en train de donner la victoire au niveau du Bas-Congo. Ne traîne pas. Si tu hésites, tu traînes, c'est ton affaire. Moi, je passe à autre chose. Le temps est déjà passé. Viens vite. Du Bas-Congo. Si tu es là, tu cours. C'est toi, David? Qui est du Bas-Congo? Maman. Maman. Du côté de chez maman. Tu devras appeler maman ce soir. Ce soir. Prie avec elle-même 5 minutes au téléphone. Dis-lui juste, le prophète a demandé que l'on prie ensemble même 5 minutes. Parce qu'il y a un esprit qui voulait frapper la famille pour faire en sorte que la famille soit dans des troubles dans les 2 semaines qui arrivent. Et pendant que je parle de ces choses, je vois un ange venir avec une épée se mettre à combattre en votre faveur, mais au fin fond du Bas-Congo, afin de briser des esprits de réclamation. En ce moment, si ces esprits-là sont en train de réclamer le sang, si tu appelles maman, elle va te dire que depuis quelque temps, elle a des fortes douleurs dans son abdomen jusqu'au-dessus. Tu es au courant de ça? Tu es au courant? Can I prophesy? Elle a des fortes douleurs depuis un certain temps dans les abdomen. Elle ne sait pas si c'est les intestins, si c'est le cœur, si c'est le... Elle ne sait pas. Au moment où je suis en train de parler, ces esprits-là qui voulaient lui faire du mal, je décrète et déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Appelle-la ce soir et prie avec elle. Rentre à ta place. Père,
Baba, je libère cette grâce sur lui. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Jesus. Fire Holy Ghost. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Plus. Zaidi. Que ta vie change. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ton histoire ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Parce que tu as désiré la bonne part. Le Dieu de mon appel te le donne ce soir. Écoute-moi. Acclame le Seigneur. Si tu le fais bien. Au moment où je parle là, Dieu vient d'accepter de délivrer quelqu'un chez vous. Okay? Manasize Vanama. Benele Kotalafa. On n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut partir? Si tu as ton enveloppe avec toi que tu as pris hier, que tu veux remettre, remets cela rapidement. Et si tu l'as déjà déposé, que l'on me rappelle à la fin de prier pour ces personnes-là, même en groupe, que je prie pour eux. Pendant que je parle de ces choses, je viens de voir quelqu'un qui a son nom qui commence avec S. C'est qui? Trouve-moi la personne rapidement. Trouve-moi la personne, c'est qui? Sois rapide, papa. Bon, tu vas les trouver. Ok? Je suis en train de parler de la personne qui était allée à Goma. Okay? Et la personne là, après quelques mois, elle est revenue parce que les choses n'avaient pas bien marché à Goma. C'est ton petit frère. Il s'appelle comment? Elisha. Elisha qui? Elisha. Hein? Balangaliza. Balangaliza. Moi le cherche, il a un nom qui commence avec S. En tout cas, moi la personne que je cherche, son nom commence avec S. Et le Seigneur est en train de me dire que cette personne-là, il accepte de la visiter. Va vérifier avec ton petit frère, peut-être qu'il a un autre nom, moi je ne sais pas. Tu acceptes de visiter cette personne-là. Reviens demain. Assieds-toi encore demain. Devant. Je vais continuer avec toi demain. Est-ce que tu m'entends? La sœur qui est venue me voir au bureau pour me dire que le numéro matricule que j'avais donné était leur voiture. Est-ce qu'elle est là? J'avais donné un numéro matricule qui se terminait par 39/22. Une voiture grise basse. Est-ce qu'elle est venue? Elle n'est pas venue. La sœur Nelly. Elle n'est pas venue. Ok, je vais la récupérer aussi demain. Écoute-moi. Fais un effort. Mais ne rate pas un seul jour de ce programme. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est là ce soir? Il y a des gens, tu vas rentrer chez toi ce soir. Tu vas sentir que l'atmosphère a changé à la maison. Parce que l'esprit qui dominait là-bas a été chassé. L'esprit a été chassé. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse, qu'il te couvre de son onction et que sa présence te raccompagne jusque chez toi. J'aimerais que l'on s'assoie et que toutes les personnes qui ont déjà déposé leur enveloppe se lèvent. Reste debout, je vais prier pour eux. On s'assoit. Tu as déjà déposé l'enveloppe que j'ai remis hier. Père, je prie pour toutes ces personnes. Ils ont déposé ici devant leur sacrifice. Je prie dans le nom de Jésus que la royauté s'attache à leur vie. Que cet autel crie en leur faveur et en faveur de leur histoire. Que partout là où ils avaient des combats qu'ils ne pouvaient pas gagner, que cet autel leur accorde la victoire. Père, que les prières et les désirs de leur cœur commence à être exaucé à partir de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui m'a donné le plus grand amen.